Amateur de camping-car ou juste curieux en quête d'évasion? Aujourd'hui, on plonge dans un modèle qui fait beaucoup parler de lui. Le Just Camp Active de Detlef. Sur le papier, il promet être une finition premium et des équipements dignes d'un baroudeur moderne. Mais est-ce vraiment la révolution annoncée? Ou alors est-ce juste une belle opération de marketing? Dans cette vidéo, on gratte sous la surface. Ben oui, points forts, faiblesses et quelques vérités que tu ne trouveras pas dans la brochure. Alors reste bien jusqu'à la fin car ce Detlef pourrait être ton futur compagnon de route ou juste une belle illusion. Attache ta ceinture, on embarque pour le test sans concession. J'ai froid. J'ai tellement froid que j'ai mis un pull. Salut que explorateur des routes sinueuses ou amateur de week-end en van aménagé. Un monde c'est l'été pulu. Et à toi aussi qui scrolle en pyjama, tasse de café à la main, prêt à plonger dans un fascinant monde de camping-car. Ici, c'est Marcel, mais appelle-moi le petit Marcel. Pourquoi petit? Parce qu'avec 1,67 m, je ne fais pas d'ombre à un fourgon. Mais ce qui me manque en centimètres, je le compense en enthousiasme et en caféine. Que tu sois belge en quête de frites, nomade, que tu sois suisse, adepte de la précision, ou français cherchant un bol d'air, bienvenue ici dans l'univers où on décortique les véhicules de loisirs, parfois avec plus de questions que de réponses. Ici, pas de discours lisse, pas de faux semblants. On teste, on analyse et on rigole un peu au passage. Même beaucoup. D'ailleurs, tu verras, chez moi, même un test de soute peut finir par un spectacle des fois comique. Oui, je te le dis. Mais aujourd'hui, parlons du Detlef Just Camper Active, modèle haut de gamme, qu'ils disent, ou alors peut-être un marketing bien rodé. On va voir ça ensemble. Reste bien accroché, car chez moi, les analyses sont toujours pleines de surprises. J'ai froid. Oui, il fait froid. 3 degrés. Et si pour toi c'est ta première fois ici, eh bien, fais pas le timide. Clique juste en haut à droite pour découvrir mon univers en 3 minutes chrono. Mais attention, tu risques d'attraper le virus de la van life. Aujourd'hui, je suis chez New Camp 57 à Saint-Avold en Moselle, une concession tenue par une famille de passionnés. Et ça se ressent. Ici, pas de robots, pas de commerciaux formatés, juste des gens qui connaissent leur véhicule sur le bout des doigts. Non, je ne bluffe pas. Alors, prêt? Allez, finis ton café, ajuste ton pyjama et c'est parti. En attendant de voir ce qu'a été fait de ce volume intérieur plutôt généreux, sache que seule la boîte de vitesse automatique a été ajoutée à ce Detlef. Cela représente 3 430 € et 60 kg de plus. Ça, c'est plutôt rare. Une seule option. En réalité, il y a le pack Active Édition qui ajoute la caméra de recul, le CP+, un chauffage en plus fort, la navigation spécifique pour des véhicules de grande dimension, de la lumière supplémentaire, un niveau de cuisine plus élevé, la variante d'habillage de siège et quelques autres décors extérieurs spécifiques à la ligne Active. Mais tout est facturé pour 1 €. Oui, 1 €. C'est pour cela que je les compte plutôt comme un équipement de base, mais ça alourdit quand même ta monture de 5 kg tout ça. Ben, ça va. Sache que les systèmes de sécurité qui seront obligatoires pour les nouveaux véhicules en 2026 sont disponibles pour 1 130 € de plus aujourd'hui. Ils ne sont pas présents sur ce véhicule. Les dimensions de la cellule sont de 7,40 m de long, 2,33 m de large hors rétroviseur et presque 3 mètres de haut. Et tu pourras être grand, très grand. 2,13 m de haut à l'intérieur. Le PTAC, le poids maximum autorisé de base, est de 3 tonnes 500 kg. Et le poids à vide en ordre de marche, avec les options embarquées, est de 3 tonnes 40 kg. Le configurateur du constructeur, qui est fichtrement bien foutu, affiche qu'il te reste 59 kg pour remplir des armoires si vous voyagez à 4. Sache que tu peux aussi le commander en version 3 tonnes 650 kg. Permis C1 obligé. D'autre part, même si c'est un 4 places carte grise, il est équipé pour réellement y vivre à 4. C'est pas toujours le cas.
Le lit arrière, qui est positionné centralement, offre un couchage de 1,90 m, 1,90 m sur 1,50 m. Le lit avant de type pavillon, lui, mesure 2 mètres de long sur 1,40 m de large. Tu peux aussi opter pour un kit dinette, 565 €, 5 kg, 500 de plus. Il mesurera plus de 2 mètres sur 1,10 m à la tête, 90-90 au pied. Mais il bloquera aussi tout le passage du salon quand quelqu'un y dort. C'est tellement rare que je veux en parler. Detlef propose des draps housses et des surmatelas avec housse aux dimensions de ton lit. Cela va de 20 € à 240 € selon ce que tu as besoin. Avec ce châssis, tu peux tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Sans frein, sur la remorque ou sans le permis adéquat, ce sera 750 kg réglementé, ça c'est pour la Belgique. C'est moins en France où vous devez passer une certaine épreuve, un test pour pouvoir tracter 750 kg. Content d'être belge sur le coup. C'est le porteur Fiat Ducato de 2 litres qui développe 140 chevaux qui équipe ce Detlef. Tu peux aussi opter pour la version 180 chevaux et c'est ce que moi je choisirais pour 0 kg de plus. Mais 3000 € de plus quand même. De base, c'est une boîte de vitesse manuelle qui est prévue. Mais comme je te l'ai dit, dans ce cas-ci, c'est la nouvelle boîte automatique à 8 rapports qui a été montée. C'est 60 kg de plus. Je parle beaucoup de kilos. Le réservoir de carburant est de 60 litres. Mais tu peux l'avoir en 90 litres, 90 litres. Celui de la D-Blue est le classique 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de la D-Blue à chaque plein. Sinon, bonjour le nouvel injecteur qui coûte cher, très cher. J'ai froid mon chien. Ça va? Ça va? Si découvrir les coulisses de ce constructeur et d'autres éveille ta curiosité, j'ai regroupé tous ces reportages dans une playlist. Le lien qui apparaît à l'écran t'y emmènera directement. Mais attention, attends la fin de cette vidéo pour cliquer. Ne saute pas les étapes, tu risquerais de manquer quelque chose d'essentiel. Côté cellule, c'est du tout polyester. Le toit est renforcé par de la fibre de verre. Pas de risque avec la grêle. L'épaisseur des parois est de 34 mm et c'est 35 mm pour le toit, 42 mm pour le plancher. C'est plus qu'honorable. L'isolation est composée de mousse XPS à haute densité. C'est du polystyrène extrudé. Ses propriétés hydrophobiques protègent la structure de l'humidité et offrent une excellente valeur d'isolation. Son empreinte écologique est plus élevée que celle des isolants naturels. Mais c'est majoritairement le cas dans le monde des véhicules de loisirs. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de la marque de 6000 watts avec son boiler de 10 litres qui est embarqué dans ce véhicule et il fonctionne au gaz. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 116 litres pour les eaux propres et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. Ici, le compte n'y est pas. L'idéal est d'avoir vraiment les capacités au moins identiques, comme je l'ai dit de manière fréquente d'ailleurs. Si tu voyages beaucoup au froid, il serait peut-être intéressant d'opter pour le pack confort hiver. Tes conduites d'eau et ton réservoir d'eau usée seront isolés et chauffés. Tu auras aussi un interrupteur sur la pompe à eau et ton chauffage sera muni aussi de la commande CP+. Et il y aura aussi le mix gaz et électricité que tu n'as pas ici. Attention, ce pack alourdit ta monture de 29 kg. Et la facture de 2600 €. Mais si ça t'est utile, c'est disponible. Detlef propose même une isolation intérieure pour couvrir le tableau de bord. Et ça, c'est vraiment une option utile pour les profilés et pour les fourgons. 1 kg et 300 € de plus. Au niveau de la cuisine, c'est toujours un frigo à absorption. Le Trimix avec une contenance de 137 litres pour 4. La contenance pour 2 est correcte. Et toujours pas de frigo à compression. Même pas en option. Detlef, t'es à la traîne. Tu pourras ajouter un four, 11 kg et 700 € de plus. Côté énergie, la batterie est une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Mais Detlef a une panoplie d'options qui te satisferont à ce niveau-là. Au niveau de l'ambiance intérieure, 2 tissus de couleurs différentes disponibles. Mais c'est tout. Si ça ne te plaît pas, trouver le camping-car parfait, c'est un peu comme chercher un trésor, sauf que la carte est remplie de fausses pistes. Les brochures te vendent du rêve, les vendeurs te vendent des options indispensables, et toi, tu te retrouves perdu entre luxe, praticité et gadgets inutiles. Heureusement, je suis là pour éclairer ton chemin.
Tu hésites entre un modèle compact ou un palace roulant. Tu veux savoir si le dernier fourgon tendance vaut vraiment son prix. Ou peut-être que tu cherches le bon compromis pour voyager sans galère. Bonne nouvelle, tu peux réserver un moment rien qu'avec moi en ligne. Une consultation sur mesure où je t'aide à y voir plus clair dans le monde parfois capricieux des camping-cars. Le lien magique, il est juste là en haut. Je sais jamais de quel côté, mais ça tu le sais que je ne sais pas. Ou alors juste sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu attends? Peut-être une boussole? Allez, prépare-toi à parler camping-car et aventure aujourd'hui autour d'un bon café virtuel. Qui sait, ce petit moment pourrait être le déclic pour ton prochain grand voyage. Premier Detlef de la collection 2025. On voit tout de suite que c'est la collection 2025, parce que la calandre elle est différente maintenant. Tu n'as pas encore d'aide à la conduite parce que c'est pas encore obligatoire pour 2025 pour ce type de véhicule, mais en 2026 ce sera obligatoire. Évidemment, la facture augmentera. Tu vois bien que c'est un Fiat Ducato. Grâce à ça, ils ont remplacé, comme beaucoup de marques, le logo Fiat par la marque de l'aménageur. Moi, je trouve que ce qui est joli, c'est que tu as un petit peu de rouge là. Voilà, ça donne une petite touche qui va bien avec la couleur de Detlef. Tu as des anti-brouillards. Sur l'avant, tu n'as pas grand chose d'autre à dire. Ce sont des jantes en alliage de chez Fiat et ce sont évidemment des 16 pouces. La marque Continental, c'est la marque qu'on voit de plus en plus, qui remplace d'ailleurs Michelin Agilis. Je ne sais pas pourquoi, sûrement une histoire de gros sous. Et ce sont évidemment des pneumatiques qui sont prévus pour les mondes de camping-car. N'essaye pas de faire des économies avec ces pneus-là, ça te coûte très cher. Ce sont des co-contact campeurs, tu vois, ils sont renforcés, le petit logo, pour rester longtemps sur place sans bouger. Ça coûte cher, mais ça coûte moins cher de remplacer les pneus que d'éclater par exemple ta cellule. Et là, c'est vraiment quelque chose qui arrive quand on ne met pas les bons pneus, faut le savoir. Une première baie, j'ai oublié de te dire, mais chez Detlef, ils ont déporté, et pourquoi pas, les petites, voilà là, les feux de position. Une première baie qui est coulissante et c'est très bien pour la porte qui est très grande, je pense qu'elle fait 70, 70, mais je vais la mesurer après. Une marche qu'on mesurera après aussi. Tu as une cornière pour le petit Marcel avec une lampe dedans et c'est bien, ton front ne sera pas mouillé. Ici c'est les grilles pour ton frigo à absorption, voilà, Just Camp. Ici c'est pour la réserve d'eau. La soute, on va la voir après. De ce côté-ci, il n'y a pas du LED. Voilà, il faut être clair, si le frein, la lampe de frein et certainement les deux petites lampes de feu de position, mais tout le reste c'est pas du LED, c'est les mêmes que sur mon Autostar, les ampoules, enfin pas les ampoules, les optiques arrière, voilà. Beaucoup d'autocollants réfléchissants, enfin les autocollants qui réfléchissent. La caméra de recul qui pour moi est d'un autre temps, mais bon voilà, c'est mon avis. Moi j'en avais une double comme ça avant, une pour voir vraiment très près et une pour voir comme un rétroviseur. Aujourd'hui j'en ai plus qu'une petite sur le mien, mais simplement elle fait les deux en même temps, c'est pour ça que je dis, je trouve que c'est un peu d'un autre temps. Voilà, la soute, encore les baies, il y en a, flopées pour la chambre, pour ton sanitaire, pour l'avant, la cuisine et pour ton petit salon, pour ta bobonne. Ici pour l'électricité, ta cassette, ton chauffage, enfin en tout cas la cheminée, ton chauffage Truma. Et tu vois ici, c'est dommage parce qu'il y en a du groupe Himmer qui ont ça dans leur catalogue. LMC pour ne pas le nommer, eh bien ils ont fait un petit portillon pour remplacer le souci que Stellantis apporte avec ça reste toujours accessible, quoi. Je trouve que les constructeurs devraient au moins remplacer ce bouchon par un bouchon à visser ou alors faire un petit portillon qui se ferme avec la porte du conducteur. Au niveau de l'avant, c'est un frein de stationnement manuel, mais comme
chez Stellantis, toutes les marques de chez Stellantis, tu peux avoir un frein de stationnement électrique si tu le veux. La porte classique évidemment au groupe Stellantis. J'essaie de dire groupe Stellantis parce que les 4 marques ont les mêmes maintenant. Les vitres électriques, réglage de tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite. Parce que dans les autres marques, les autres groupes, c'est celui du dessus mais pas celui du dessous. Il faut quand même dire que Stellantis a ça, même s'il n'a pas ça. Il serait bien qu'ils fassent tous la même chose. Alors, c'est du Remis. Voilà, c'est du papier pour être délicat non seulement avec, parce que quand les mouches iront, enfin les mouches, n'importe quel insecte iront déféquer dessus, ce sera embêtant pour le nettoyer et très délicat parce que tout ça c'est du plastique. J'ai vu des nouvelles, c'est plus du c'est plus du Remis et qui me semblait être mieux fichu que ceci. Donc peut-être qu'il y a des alternatives aujourd'hui à Remis. Il n'y a rien à faire, quand quelque chose ne va pas tôt ou tard, il se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, la soute, les mesures, etc. Alors, le porte-à-faux. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des bavettes juste derrière les fenêtres, les roues. Hein. Donc, le porte-à-faux, tu en es à 2,35 m, à l'à peu près, hein, et une hauteur de 47 cm. Alors, la haute, la porte elle est grande, hein. On en est à de largeur 92,92 et de hauteur de la porte, hein, parce que tu vas voir à l'intérieur c'est moins, 114 de haut. Alors quand le lit est descendu, tu as 96, 96, mais pas tout à fait, et largeur 110. Et si maintenant le lit remonte jusqu'au-dessus, tu aurais presque 120. Ridicule, désolé, mal placé, trop bas, il n'y en a pas de l'autre côté, enfin ça c'est ridicule, je suis désolé. Ici, tu as un rangement et c'est bien parce que tu as beaucoup de rangements pour mettre les trucs fragiles avec ton petit tableau électrique. Tu as une prise de 120 volts, elle est chauffée, ce sont les sièges route. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des règles d'ancrage des deux côtés, tu as l'équivalent d'un blender, vraiment là sur le coup c'est simple mais bien, et tu vois en fait tu peux le remonter, hein. On le fera ça tout à l'heure. Tu as ta réserve d'eau qui est plus que visible, voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça tu as vu, évidemment, là, mais tu vois c'est manuel en fait, hein. Pas Emmanuel. Hein. Voilà, rien de spécial à dire. Ici, il faut savoir que ça se baisse. Et tu vois, voilà. Non, je vais le laisser comme ça, mais tu as compris qu'on peut le monter. Mais je vais quand même le laisser comme ça. On referme et on va juste voir ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Alors ici, c'est pour ta bonbonne. Tac, tac, tac. Voilà, tu vois ici c'est toujours, ils mettent toujours dans le truc de bonbonne tous les accessoires pour ne pas qu'ils disparaissent. Hein. Voilà, donc ici tu as un crash-sort et ça veut dire que tu seras roulé avec le gaz ouvert et c'est compris dans le prix donc c'est pas mal. Tu as même un filtre, c'est très bien et évidemment tu as une lyre. Avec le système de sécurité. Bon, si tu veux une deuxième bonbonne, il faudra que tu mettes un inverseur en plus et une deuxième lyre en plus. Que dire, c'est très simple en fait. Hein. Là, qui reproche, c'est sur le dessus qu'il devrait mettre quelque chose, parce que là, ça va être un ramassis de crasse et c'est un petit treillis qui sera vite troué. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez haut, tu auras pas mal au dos quand tu rentreras les bonbonnes. Voilà, tu vois, ils expliquent comment faire. Tu vois. Voilà, et l'idéal c'est si tu voyages beaucoup de mettre 2 bouteilles. Et alors c'est comme dans le mien ça, et elle est du bon côté, hein, parce que de l'autre côté quand tu descendras ton store, si tu as un store et que tu mettras ta table, quand tu devras changer ta cassette, ce sera devant tous tes invités par exemple. Alors écoute, c'est la basique, hein, peut-être forte basique. Je suis désolé, mais pour moi, ce type de véhicule mériterait plus, mériterait mieux.
Voilà, la 250-260 avec un SOG, etc. Enfin, l'équivalent, une ventilation, etc. Ici, rien de tout ça. C'est vraiment... voilà. Bon, les câbles sont bien attachés, même il faut bien qu'ils passent, donc on ne va pas discuter. C'est propre et je pense... Je vais le remettre, mais je pense que... Ouais, tu sauras mettre tes produits bleus et... Oh oui, oui, sans problème. Et ta petite bouteille d'eau pour remettre dedans, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, on met toujours une petite bouteille d'1 demi-litre par exemple d'eau, enfin vide, hein, et comme ça permet de remplir ta cassette USB quand tu la rinces. Voilà, écoute, on a fait le tour extérieur, maintenant on va à l'intérieur et le soleil est là, je suis content. 67. Ça fait quand même partie des plus grandes portes du marché. Hein. Avant de rentrer, je te montre ceci. Tu vois, c'est des bavettes et ça c'est bien. Tout le monde ne les met pas, ici ça l'est. La marche, je te le dis, hein, on va l'ouvrir. J'ouvre la porte d'abord. Ceci, c'est vraiment très proche et c'est très bien. C'est une porte classique, hein. Faut pas, je vais même dire, voilà. Tu vois, c'est très bien parce que ce sera facile à ouvrir, même quand à rouvrir, à refermer, comme tu veux, une fois que tu seras dedans. Voilà. Alors, là, franchement, je suis désolé, mais pour ce type de véhicule, je comprends pas. Je comprends pas. Ça devrait être à 2 points de fermeture, quoi. Bref, c'est comme ça, c'est tout plastique, c'est très fin. Tu as quand même une fenêtre. Et tu pourras nettoyer enfin une fenêtre, oui, mais aussi avec un occultant. Ça, pour remplacer, ça te coûte plus de 200 €. Hein. Voilà. Ça coûte bonbon. Mon chien en a déjà démoli 2 parce qu'on oubliait, on fermait alors qu'il était encore dedans. Donc voilà, il se vengeait. C'est du métal, hein, ça. Voilà. Mais bref, je suis désolé. Voilà. C'est haut, hein. C'est haut. On va voir la marche. L'interrupteur, il est là. Non. Donc je regardais pour voir, c'est pas impulsion, faut tenir. Mais elle sort vite, hein. Et c'est bien parce que je me disais, waouh, c'est haut, mais tu peux rentrer. Avant de rentrer, bah écoute, il est bien, hein, parce que tu vois, il y a une cornière, je dis une cornière, en haut et en bas. Là, il y a une cornière aussi, mais je sais pas, il n'est pas... Il y a un petit réglage certainement à faire, parce que tu vois, il rentre pas dedans. Je sais pas. En haut, il est bien, en bas, il est pas bien. Voilà, c'est clair. Bref, soit. En tout cas, il fera son taf. C'est un verrouillage centralisé, mais tu vois ici, c'est pas des contacteurs. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que les contacteurs, c'est souvent cause de petits problèmes. Et j'explique souvent, il faut défaire la cosse pour regarder, etc. Parce que sinon, ça te coûte directement des sous pour pas grand-chose. Alors, quand on rentre, écoute, c'est du Detlef. Alors, je ferme la porte et je te fais faire le tour rapide. Par l'avant. Ben ça c'est dommage. La marche ne rentre pas toute seule. C'est la rentrée. Bon, première chose, c'est quand même un véhicule qui est pas... Allez, qui est plutôt dans les gammes un peu supérieures. Maintenant, tout ça, c'est peut-être des options, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai quand même été voir sur le site. Hein. Je descends ça tu vas mieux voir. Tu vois, je recommence. C'est une manie chez moi. Bref, je suis tactile, c'est comme ça. Ma femme le sait. Ben, la marche, elle ne rentre pas toute seule. Il y a plein de véhicules où ça le fait, et ici, ça ne le fait pas. Voilà, dans la liste des plus et des moins. Mais en tout cas, ça t'avertit, c'est déjà ça. Le tableau de bord Fiat avec la boîte automatique, ici, ça 8 rapports, parce que c'est les nouveaux modèles. Tu connais pas? En haut, à droite, j'espère que c'est de ce côté-là.
parce que moi c'est à ma gauche, mais je pense que c'est de ce côté-là. 2-3 minutes pour t'expliquer le tableau de bord complet. Comme ça, si tu connais, tu passes ton chemin. Volant gainé cuir, pommeau gainé cuir, c'est la 8 et pas la 9, mais ça de toute façon tu ne le vois pas dans la vidéo. Donc, hein, c'est pas le full digital. La navigation, tu l'as, mais il faut mettre la carte, elle n'est pas mise, mais en tout cas, tu as la navigation, mais ça, tout ça, je te l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Donc là-dessus, je m'arrête et je passe directement au store. Je suis désolé, c'est pas mes préférés, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent ceux-là, donc je vais pas discuter, mais c'est pas ma tasse de thé à moi. Voilà. Surtout, regarde, tu as quand même de la luminosité qui rentre, quoi. Et puis, contrairement à ceux qui se remontent comme ça, ici, où tu ouvres et tout le monde voit, ou tu fermes, et toi tu ne vois pas non plus. Que les autres, ça te permet en fait de l'arrêter là. Il n'y a personne qui voit à l'intérieur, mais toi tu as de la lumière, et ben, ça c'est pas grave, parce que de toute façon tu as le Skyroof, on va dire Skyroof aujourd'hui. Tantôt je dirais Sunroof. Mais en tout cas, toi tu peux voir. Ici c'est pas le cas, c'est comme ça. Bref, le reste, va voir la vidéo. Je vais quand même... Non, regarde. Ici, à mon avis, tu vois, c'est les câbles multimédia et l'autre USB. Donc il y en a un c'est l'USB 3 et l'autre USB 2, sûrement pour mettre un USB-C si tu voudrais, sûrement que là il y a ce qu'il faut mais qu'il n'est pas mis. Bref, c'est bien, ça c'est bien, parce que celui-là il faut savoir, tu vois tu as les deux, il faut savoir que quand tu roules sur des autoroutes etc, eh bien l'alternateur il se met au repos et alors ça ne charge plus. Faut le savoir. Donc il y a des fois tu te dis oh, ça charge pas, comment ça se fait? Ben c'est pas à cause de ta prise, c'est le moteur. Alors il y a des pièces supplémentaires qu'on met pour le forcer, mais moi ce que j'ai fait, truc et astuce le petit Marcel, j'ai tiré un câble 5 volts USB de derrière et j'ai mis un câble qui passe en dessous du tapis etc. Et puis j'ai tout le temps sur la cellule quoi. Comme j'ai une pile, enfin pas une pile, une batterie, on peut dire une pile, hein, une batterie lithium de 200 ampères, j'ai pas de souci. Je m'étale, mais voilà. Ok. Alors ça, je fais attention pour ne plus que ça tombe. Voilà. Donc tout est dit. C'est bien parce que ça sert à rien, mais tu l'as. Si ça sert, si tu as des enfants qui se disputent, tu vois qui a commencé. Ça c'est bien. Et comme il est prévu pour 4 personnes, je dis c'est peut-être utile. En connaissance de cause. Ah oui, les enfants, c'est pas moi, c'est lui. Hein? On connaît tous, non? Pas de tapis de sol, mais tu pourras le gratter à la commande. Et ici, le siège, on est super bien mis. Franchement, c'est top. C'est top. Ils sont vraiment super bien. Alors, si tu me connais, tu sais ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Dis-moi. T'es nouveau, c'est pas possible. Tu sais quand même ce que je vais dire. Allez, je te le montre. Comment est-ce possible de ne pas avoir mis un manchon, soit en tissu, soit en simili-cuir? Ça, je comprends pas. Ce véhicule, sans ça, je suis désolé, mais je comprends pas. Franchement, ça c'est dommage. Bref, c'est pas les seuls, hein, mais c'est dommage. Sinon, c'est la base du Fiat qui se tourne dans tous les sens avec l'assiette qui se met, pas pour manger, hein, l'assiette qui se met, etc. C'est super, mais comment est-ce possible, quoi? Ça, désolé, je comprends pas. Voilà pour l'avant, je t'ai montré, maintenant je te montre ce qu'il y a au-dessus. Et là, crois-moi, on est gâté. Si, regarde. Tu as déjà une prise de 120 volts ici. Ça, c'est bien. Tu vois. Là, je te conseille de mettre un petit feutre, hein, ou un bubblegum, comme tu veux. Quelque chose pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. Bien que tu pourras mettre, par exemple, les coussins, hein, les oreillers, en les poussant un petit peu, en les calant ici, parce que tu vois, ça a du rebord. Hein, comme ça ne fera pas de bruit quand tu roules. Voilà, parce qu'il faudra les caser, hein, tu ne peux pas les laisser dessus. Donc, voilà. Là, c'est bien, parce que c'est métallique, et tu te feras quelques petites lignes sur ton front quand tu te le prendras. Parce que ça t'arrivera, tu le verras. Il y a de la lumière, c'est une sorte de papier peint, je pense. Tu as j'ai dit tout le temps un Skyroof, donc je dis un Sunroof qui s'ouvre. Hein. Voilà, molette, bien rien à dire. Très facile. C'est du papier, mais
C'est un peu plus fort que du papier quand même, hein. Il est un petit peu plastifié, donc je pense que tu pourras le détacher quand les mouches se perdront dessus. Je dis les mouches, ça peut être autre chose, hein. Ça, tu ne discuteras pas. Pas tous, hein. Juste ceux qui discutent, les autres, ils rigolent. Moi aussi, d'ailleurs. Bref, il est très facile et c'est très bien. Alors, il y en a qui disent, avoir ça, c'est vraiment une source de chaleur, mais je suis désolé, quand tu descends ça, la source de chaleur reste là. C'est mon avis, je ne dis pas que j'ai raison. C'est les réflexions du petit Marcel. C'est très bien pour mettre plein de brôles, mais un petit quelque chose pour éviter que ça fasse du bruit. Je me répète, hein. Même chose, sauf que tu n'as pas de prise ici. C'est profond, hein. Regarde ma main, donc tu sauras vraiment mettre tes deux oreilles. Et moi, je pense que c'est l'idéal. Je ne le dis pas souvent, hein, mais sur certains et pas sur d'autres, tu sais régler la hauteur de ta ceinture. Et c'est très bien, parce que quand tu es petit comme moi, c'est embêtant. Je te le dis. Expérience. Voilà. J'ai oublié de te dire, mais tu as une marche. Mais c'est assez classique dans les profilés. Voilà. Et maintenant, avant de commencer le salon, je te montre d'abord le lit pavillon. La commande, elle est là. Et hop, on la descend. J'ai oublié d'enlever la ceinture de sécurité. Elle a fait son taf. Très bien. Tu, il va vite, hein. Ah ben c'est bien. Pour tout te dire, j'ai eu peur, je te montre. J'ai eu peur qu'il ne s'arrête pas. Mais il s'est arrêté. Tout est bien pensé. Ça veut dire que quand tu le descends, tu n'as rien à bouger. Et ça, c'est super. Et là, je ne peux dire que bravo. Pourquoi? Ben, d'abord, sur les côtés, des deux côtés, des tissus. Comme ça, tu ne te mettras pas, comme dans beaucoup d'autres véhicules, les pieds ou la tête dans tout ce qu'il y a derrière. Donc ça... Je suis désolé, c'est très bien. Detlef, je t'aime. Alors moi, je suis joyeux aujourd'hui. Tu as des rideaux comme ça, il y a une intimité pour ceux qui dorment là. C'est très bien aussi. Franchement, là, c'est très bien. La seule chose, c'est des prises USB. Mais je me trompe peut-être, il y en a peut-être. Hein. J'en vois pas. On va regarder s'il y en a d'accessibles. Parce que là, pour le moment, j'en vois pas. Et je me dis que ça, c'est peut-être un peu dommage. Non, on va regarder. Matelas. Matelas. D'abord, ben, t'as l'échelle qui est là en dessous. Hein. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà. Mais t'as pas de sommier, que ce soit les nouveaux. Ah non, t'as pas de sommier. C'est directement le matelas. Voilà. Alors, il fait quoi? 8 cm. Mais pour des enfants, ça ira. Pour des adultes, pour moi, ça n'ira pas. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Ils ne mettent pas combien de kilos. C'est dommage. Il y a des fois où ils le mettent. À espérer qu'on peut dormir quand même. Voilà. Mais bon, là, tu n'as pas de sommier. Maintenant, il faudrait le tester. Bref, c'est comme ça. Tu l'as vu. Tu vois, je te disais, c'est du papier peint. Mais c'est classique chez Detlef et gros primeurs en général. Un hublot pour le petit Marcel 40-40, c'est très bien. Sache que si tu ne fermes pas le lanterneau, en tout cas l'occultant, tu auras une partie de l'édredon ou du matelas, ça dépend ce qu'il y aura, qui va se décolorer. Donc pense à le fermer. Ou alors tu t'en fous. Mais c'est bien qu'il y ait un hublot. Ici, c'est pas un hublot, c'est un lanterneau. Ah, ça change, ça change. Allez, je remonte le lit. C'est bien parce qu'il s'arrête tout seul quand il monte et quand il descend. Je prends l'exemple des chaussons Challenger, par exemple, ils ne s'arrêtent pas, c'est ça force. Et c'est comme ça, en fait, que les fusibles sautent. Donc, sur le coup, mis à part le manque de prise USB, je regarde pour voir. Ah, mais il y en a là. Il y en a là. Donc, ça veut dire que tu pourras te brancher. Donc, tu feras un peu d'exercice, ça te fera du bien, mais c'est possible. Alors, au niveau du lit pavillon, et on commence le salon, évidemment, hein, tu as d'abord des armoires. Alors forcément, les armoires, elles sont petites. Mais c'est normal, parce que c'est un lit pavillon dessus. Donc voilà. Et là, évidemment, c'est le moteur. Et là, c'est l'orifice pour mettre la petite manivelle pour quand c'est en panne. Très bien, hein, franchement, c'est du métal. J'ai envie de te dire, c'est les charnières. Tu vas pas te tracasser. Hein. Oh, oh, oh. Regarde.
On va le laisser pour voir. À mon avis, il se ferme tout seul. Ouais, c'est bon. C'est parce que je suis impatient. Regarde. Voilà. Et là, on en a encore une. Hop, hop, hop. Et c'est bien. Hein. Et c'est moderne, hein, parce qu'il y a un look. Moi, j'aime bien les couleurs. Moi, je te le dis tout de suite. Moi, c'est comme ça. J'aime les couleurs. Les éclairages là en dessous, ben, c'est tactile. Tu en as là, là. Ici, c'est des interrupteurs pour l'éclairage. Et tu as deux prises USB, deux ports USB. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, je te montre le siège. C'est des scratchs, ça, c'est dommage. D'un autre côté, en fait, c'est pas vrai. Tu as un scratch et tu as une pression. Bref, et c'est différent. Ça, c'est bien parce que c'est les Leica. Tu as deux coussins, mais ils sont séparés. Et donc, c'est une sinécure. Il y a des aimantants, mais voilà. Ici, tout est ensemble. On va les tester après. Hein, je vais les tester après. On va les tester, je vais les tester. Tu as compris. Alors là, on en reparle après ça. Voilà, je bouge ça. Je bouge ça. Je bouge le boudin. Et lui. Ouh là là. Non, lui il reste comme ça. Ok. Lui il reste comme ça. Voilà, c'est aimanté. Et en fait, tu as ce que tu as vu. Je vais aller le chercher. Hop. Ah, je ne ménage pas mes efforts hein, pour toi. J'arrive pas à le mettre dedans. Pourtant, à ce jeu-là, je suis assez bon. Je sais pas. Ah, évidemment, de l'autre côté, il n'est pas mis. Bah, tu vois, c'est pas facile. Hein. Faudra vraiment vouloir. Hein. Voilà, on y est. Et alors, tu le visses, hein, mais on va le laisser comme ça. Je vais voir le coussin. Ouais. Sûrement comme ça. Ça fait quand même beaucoup de coussins que tu vas devoir ranger un peu partout. Hein. Voilà. Alors, eh bien écoute, on est super bien mis. Ici, ben moi tu vois, je mets mes pieds là, donc ça ne me dérangera pas. T'es plus grand, ça va être compliqué pour mettre tes pieds. Mais, allez, je m'imagine bien, j'ai pas de souci. Je me dis que plutôt qu'avoir fait cette découpe, ils auraient pu le laisser quoi. Détail, détail. Ici, je te montre. Tu vois, tu as de l'aération, c'est très bien. Ici, voilà. Alors ça, regarde. Quand tu vas rouler, il devrait faire un truc plus... bref, en caoutchouc plutôt que de plastique dur. Bon, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? C'est un peu compliqué, ici. Bon, écoute. Hop, voilà. Tu vois, c'est... Ça va t'embêter quand tu vas rouler. Ça s'ouvre un peu, c'est bien. Bah, y a rien à dire, franchement. Là, c'est la même chose. Franchement, c'est très bien. De nouveau, ça... bah, c'est du papier de chez papier, ici. Hein. Ça va être compliqué à les laver. Hein. Oui, parce que quand tu vas en vacances, en général, les mouches et tout ça qui rentrent, bah, ils se déposent là-dessus, tu sais ce qu'ils font. Hein. Donc pour les laver, c'est pas facile. Pour tout dire, c'est ma petite femme qui a dit, et elle avait raison. Et je me base beaucoup sur ce que ma femme me raconte. Hein. Elle est quelqu'un de très précise. J'aime bien d'ailleurs. Tu vois ici, c'est vide. Et moi je me dis, ils auraient dû faire une trappe ici pour mettre tes chaussures, tes pantoufles, quand tu rentres, quand tu sors. Comme ça, tu ne dégueulasses pas tout partout. Ça, c'est dommage. Pour moi, c'est un point d'amélioration. Allez, je remets le tout. Je sais vraiment... je ne sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça, moi. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Il y a sûrement une bonne raison que je ne maîtrise pas. Voilà. Je remets l'autre coussin. D'un côté, je vais mettre ça à l'intérieur, il se... Voilà, pression, et puis on le met. Alors, pourquoi pas.
Assis, on est bien assis. C'est ferme. Mais c'est pas dur. Mais c'est ferme. Mais c'est pas dur. Mais c'est ferme. Par contre, tu vois, ils ont, je pense, voulu ne pas mettre un matelas, un coussin supplémentaire en faisant office de véhicule, et donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui est utilisable quand tu roules, mais d'un autre côté, il n'y a rien pour le tenir, celui-là, tu vois. Donc il va tout le temps partir. Je sais pas. Moi, j'aurais mis un scratch peut-être tout simplement entre les deux. Mon idée, un scratch, t'imagines, j'ai dit un scratch, mais oui, oui. Ou une tirette, mais en tout cas quelque chose pour qu'il soit solidaire quand il est ici. On regarde l'autre. Je comprends pas pourquoi ici deux scratchs de l'autre côté. Ah, il est là en dessous. On n'avait pas mis. Je vais le remettre, moi. Je vais remettre les choses convenablement, moi, je te le dis. Voilà. Alors évidemment, ici c'est la même chose que l'autre, donc je vais pas le faire. T'as compris comment ça allait, tu vois. Mais ici, tu auras, à mon sens, plus de place. C'est mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison. Voilà. Et là, on va quand même l'ouvrir. C'est ton chauffage, tu vois. Et alors là, tout est, ceci c'est une isolation, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pour les bus d'air chaud, c'est sûrement pour ne pas avoir trop de chaleur ici, parce que ta cheminée, elle est là, voilà. Et là sur le coup, tu as ton système de, si jamais ça gèle, en dessous de 7 degrés, ça déclenche, ça vide le circuit d'eau de ton système de chauffage, ça évite que tout n'éclate avec le gel. Bon, pour moi, c'est un peu compliqué pour prendre les places à 4. Hein. On est vraiment bien assis, il n'y aura pas à discuter, franchement. Seule chose, hein, c'est un fameux travail à chaque fois quand tu dois partir. Hein. Tous les coussins, tu pourras les mettre sur le lit de l'autre côté, hein, mais je ne sais pas si tu te rends compte, quand vous êtes en voyage, vous arrêtez le soir une étape pour descendre le lit, etc. Il faut bouger les sièges de conduite, etc. Mais c'est le lot dans beaucoup de véhicules. Hein. Je te montre la table. Alors, il faut juste savoir que la table, il y a même un pied qui pourrait te permettre de faire un lit supplémentaire. Mais, je vais regarder quelque chose, parce que c'est peut-être bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Et t'as même une deuxième. Oh. Je vais te montrer après, mais ça. Oh. Bravo Detlef. Ça bouge zéro. Super. Alors, forcément, tu peux la bouger dans tous les sens. Hein. Voilà. Mais elle ne bouge pas. Ils sont intelligents, ingénieux. Je suis curieux de savoir combien de temps il va falloir pour que les autres piquent leur idée. Mais c'est très bien. Il n'y a pas plus stable. Ils ont mis des pieds en plus. Je te montre. Regarde. Bah, évidemment, comme ça, parce que c'est le truc. Et il faudrait que je les bloque. Hein. Il y a le truc là pour bloquer. Mais, en fait, ils sont intelligents. Je les félicite. Tant que j'y suis, tu n'auras pas de soucis, je pense. C'est des bonnes charnières métalliques. Allez, je remonte ça. Là, je les félicite. Hein. C'est un peu cheapote, hein, mais franchement, moi qui aime bien une table, j'apprécie. Une table stable. Hein. J'apprécie, vraiment. Ça, je croyais que c'était pour un lit en plus, mais je comprenais pas pourquoi, mais non. Ça, vraiment bien, vraiment. Là, je les félicite, il n'y a rien à dire. Super, super. T'as entendu? Ah oui, oui, je te dis, ça empoisonne la vie, ça, je te le dis. Je sais, moi, je roule. C'est la même chose dans le mien. Pour ta télévision, ça, c'est sommaire. De nouveau, je suis désolé, mais... Non. Je vais pas discuter, parce que tu peux mettre une TV, non, tu pourras pas la tourner.
c'est bien parce que tu pourras pas la tourner dans le sens. Tu as assez de hauteur que si elle se tournait, hein, si tu avais ça qui pivotait, comme dans mon véhicule, tu pourrais mettre une beaucoup plus grande télévision. Mais avec celui-là, pas. Mais c'est le même truc que Rapidomé. Hein. Mais d'un autre côté, il est à une hauteur top. Là, bien. Les interrupteurs pour ta prise, et pour ta télévision, et ici évidemment une prise de 120 volts. Je regrette que de ce côté-ci, il n'y ait rien en prise USB. Et même une prise de 120 volts, parce que, allez, j'imagine moi, je mets mon PC, où est-ce que je le branche? Il faut que les câbles soient en l'air. Je suis désolé, il faut qu'il y en ait en bas. Maintenant, il y en a peut-être que j'ai pas vu, je n'en sais rien. Mais, là, tu vois, voilà. Et ben, je retire ce que je dis. Juste une prise USB en plus. De ce côté-là, parce que là, il y en a. Tu vois, mais il faudrait en avoir là, parce qu'il y a 2 places et les jeunes, ils aiment bien être connectés et recharger leur téléphone. Alors, pour ranger tes journaux, si tu lis encore, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas bien ce que tu peux mettre. On trouve toujours, hein, vaut mieux avoir ça que rien. Franchement, voilà. Là, le chauffage. Tu vois ici, s'il était électrique, ben, il y aurait le logo ici. Ici, c'est juste au gaz ou au diesel, mais je pense qu'ici, je t'ai dit que c'était au gaz. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres, donc je ne vais pas le faire à chaque fois. La sonde, pour moi, elle n'est pas bien placée. C'est pas au-dessus de la porte qu'ils doivent mettre. Alors, je sais, c'est beaucoup plus simple pour eux. C'est juste à côté. Mais c'est trop haut. Parce que la température, elle doit être à la hauteur de personne. Et en plus, juste en dessous de la porte, à chaque fois que tu ouvriras la porte, ça se mettra en route. Bon, le lit pavillon fait que... Tu vois, moi, j'aurais quand même mis un petit tissu là. Mais bon, ça, c'est vraiment un détail esthétique. Mais le lit pavillon fait que tu n'as pas forcément l'emplacement pour ça. Et j'en dis sincèrement, ils auraient peut-être pu, je sais pas moi, inverser, mettre ailleurs, mais... Ou alors faire un petit... caisson, je sais pas, mais là, bref, c'est comme ça. Là, c'est pour les eaux, mais il n'y en a pas, donc c'est normal. Ici, c'est pour les eaux propres, hein. Et là, c'est pour les eaux usées. Là, c'est pour la batterie de la cellule. Et là, c'est pour la batterie, non, là c'est la batterie de la cellule, on est sur le courant, hein. Et là c'est pour la batterie du porteur, et là c'est l'interrupteur général, c'est très simple chez Detlef, c'est assez efficace, il n'y a rien besoin de plus. Voilà, maintenant on passe à la cuisine, et puisque je suis ici, ben là c'est une place de perdu, t'as rien, peut-être dommage, et ici c'est un frigo qu'on appelle Slim, à absorption, tu le vois avec les ailettes, et qui n'est pas dans les meilleurs, parce que les meilleurs, il y a des ailettes aussi dans le conservateur. J'ai une fois dit congélateur, et on m'a dit, t'es sûr que c'est un congélateur? Non, non, c'est un conservateur. Voilà. Il est long, c'est bien, tu pourras mettre beaucoup de bouteilles, 12 bouteilles d'1,5 litre là, c'est pas de problème. Mais voilà, c'est un premix et on en a déjà parlé. Ici, hop, un tiroir, ça c'est bien. Et c'est un long tiroir, et il bouge pas. Il bouge, mais très peu. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et tu vois, Notin pour ne pas le nommer, il a aussi une armoire qui est très haute comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans le tiroir, eh bien, il y a une marche. Et comme ça, tu peux monter dessus, il n'y a pas de problème. Tu as quand même 7,40 m ici. Hein. Bref, c'est un parti pris, on ne sait pas où on veut. Oui, j'ai oublié de te dire, c'est un salon face-face, hein, tu le vois. Tu vois, voilà, c'est une vue d'ensemble. Voilà. Là, c'est le bloc cuisine que je te montre. Alors, je vais te dire, hein, tu as vraiment intérêt à retirer les clés, hein, parce que tu vas te les casser plus d'une fois. Et si c'est mis dans le sens fermé, ça va être compliqué, je te le dis. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Personnellement, je l'aurais plutôt mis, parce que tu vois, tu n'y a rien à faire. Hein, je sais de quoi je parle, on a déjà cassé. Donc, moi, personnellement, je l'aurais plutôt déporté plutôt que de le mettre vraiment à hauteur de jambe, quoi. Parce que c'est même pas à hauteur de vue, tu vois. Bon, voilà, puisque je suis en bas, ça, c'est du plastique. Poubelle, ça c'est du plastique aussi, mais c'est normal. Tes arrivées de gaz, tu as du rangement. Hein. Bon, là, évidemment, tu as la poubelle qui prendra la place, mais c'est très bien. Je trouve juste qu'il devrait avoir une astuce pour qu'elle s'ouvre. Parce que quand tu ouvres la porte et que tu as quelque chose en main, tu vois, avec le poids, je détaille, hein, mais quand tu seras dedans, tu verras que ça t'agacera. Hein. Alors, j'ouvre le tiroir.
et de 1, et de 2, et de 3, et un beau range couvert. Et il ne bouge pas beaucoup. Hein. Alors, je referme ces deux-là. C'est du métal, hein, ça. Non, c'est du plastique, mais bien fait, tiens. Et là, c'est un gros plastique dur. Je pense pas que tu auras des problèmes avec quand même. Ben écoute. Je connais pas cette marque, mais elle est solide. Donc moi, je m'en fous de savoir si c'est en plastique, en métal ou quoi que ce soit. Mais ça bouge sans excès. Je peux rien dire. Donc je dis rien. Alors, on m'a demandé de mesurer, voilà, 14, 13,5. J'ai déjà vu des 15, donc voilà. Mais comme ça, tu sais. Hein. Classique, hein, il n'y a pas un espace. C'est bien parce qu'ils ont mis les prises ici, 220 et 220, 230. Une 220 et une 230, comme ça tout le monde est content. Là, c'est les interrupteurs, évidemment. Voilà. Mais c'est très bien parce que ça se met dans le coin là. Il y a des fois où ça se met juste au-dessus de la plaque et ça, c'est pas fort intelligent, me semble-t-il. Rien à dire, c'est bien. Ça s'arrête là, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas, c'est très bien. Rien à dire. Écoute, quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est une crédence, c'est moderne, rétro-éclairé, vérin. Et c'est du plastique, mais tu sauras le nettoyer, il est légèrement plastifié. Voilà, écoute bien. Rien à dire de ce côté-ci. Ici, c'est des choses que tu peux mettre, mais qui n'ont pas mis pour ne pas que ça disparaisse. Hein. Ça, c'est du plastique. Voilà. On va dire que ça allège la monture. Voilà pour la cuisine, encore une armoire ici. Tu vois, c'est haut, hein, c'est bien. Et il faudra faire attention. Ah non, j'allais dire, il faudra faire attention que ça ne tombe. Mais non, non. Par contre, tu vois, une fois que c'est sorti, voilà, elle est bien mise. Métal, bien. Hein. Facile, ce sera facile à nettoyer. C'est satiné, c'est pas brillant. Moi, ça me va bien. Avec une touche de bois, c'est de l'esthétique. Voilà pour la cuisine. Une super belle marche. Quand c'est fermé, comme ça, tu le vois. Tu vois. Donc, si tu la loupes, je sais pas comment tu fais. Hein. À mon avis, elle fait 15 cm de haut. Voilà. J'ouvre. Et je commence par la chambre à coucher, tiens, pour échanger. J'ai envie de changer, tiens. Une trappe ici. Ah, ça, en fait, tu as accès de la soute, là. Aussi. Regarde, comme ça, tu vois. Voilà. Est-ce que de l'autre côté, il y a aussi? Non. Et ça s'ouvre pas, il n'y a rien qui s'ouvre. C'est assez simple, hein, assez sommaire. Mais voilà. Le matelas, ça c'est... Tu vas dormir comme Dieu le Père, hein, je te le dis. Semi-alate, très bien. Et là, tu vois, tu es dans la soute. Hein. Donc, si tu mets quelque chose avec un petit moteur thermique, ça puera à l'intérieur. Je te rappelle, ici, il est en position basse, mais tu peux le remonter d'à peu près 20 cm pour avoir plus d'espace dans ta soute. Hein. Et ça, hop, bah, je l'ai mis dans le mauvais endroit, je vais le mettre. Ouais. Ouais. Alors, je te dis ce que je pense, hein. Comme d'hab. Hein. Ils ont mis une petite allonge pour que quand tu ne dors pas, tu aies un peu plus d'espace pour passer. Mais quand tu fais ton lit, tu vas pas t'amuser chaque fois à défaire tout ton lit, les dredons, la housse de drap-lit, etc. Je sais pas, c'est dommage. Une chose est certaine, c'est que tu dormiras bien dessus. Et tu as vu, c'est pas électrique, c'est manuel. Moi, ça me dérange pas, ça te permet en fait de ne pas avoir de problème électrique. Donc, tu sauras toujours le remonter manuellement. Là, c'est un gros bloc, mais c'est normal, c'est ta soute qui est en dessous. Ils ont été intelligents parce que ils ont laissé un espace comme ça. Quand ce que tu vas mettre là, tu ne devras pas le bouger quand tu ouvres ta penderie, qui est très sommaire et basique. Voilà. Ici, une prise de 120 volts. Ils n'ont pas vraiment prise de 120 volts, c'est bien. Et tu vois là, c'est quand même... C'est du métal qui se ferme, ça c'est pas mal. Hein. Je vais ouvrir une... Ouah, il faut s'étendre. Hein. Voilà.
spécial de l'éclairage en dessous. Là, c'est des prises USB, mais je me dis, ils auraient peut-être dû mettre une tablette là, parce que où est-ce que tu vas mettre ton téléphone? Ou alors, ils auraient dû remettre les prises USB là. Voilà. Et d'un côté, tu seras content, de l'autre côté, tu ne seras pas content. Parce qu'il n'y a rien de l'autre côté, tu vois. Là, c'est un interrupteur pour éteindre là. Voilà. Et là, évidemment, c'est la même chose. Moi, je trouve qu'ils devraient mettre des tablettes. Et de nouveau, là aussi, hein, au moins une 12 volts, parce que celui qui a besoin d'oxygène pour dormir, où est-ce qu'il se branche? Voilà. Par contre, ici, c'est pas un 40-40. Hein. Tu auras... Tu es vraiment bien. Hein. Tu es vraiment bien. En termes d'éclairage, hein, je parle, tu vois. Bon. Hop, basique, hein. Basique. Voilà, mais sécurité, etc. Très bien. Là, par contre, c'est du cliquet. On va les tester, les cliquets. On va les tester. Voilà. Bon, tu es d'accord avec moi, hein? C'est pas dans les meilleurs. Mon avis. Voilà, ça. Mais de nouveau, hein, tu vois, quand je te parle de ça, c'est pas quelque chose qui va faire que tu achètes ou que tu n'achètes pas. Mais ça fait partie des petits moins. Et ça dépendra de tous les petits moins s'il y en a beaucoup et de tous les petits plus s'il y en a beaucoup. Et c'est ça qui fera que, oh ben oui, oh ben non. Continue. De l'éclairage. Écoute, j'ai fait la chambre. Et maintenant, pas conclusion. Bah non, parce qu'on doit encore faire la salle d'eau. Hein. Et là, je changeais pour faire autrement que d'habitude. Allez, on y va. Voilà, c'est fermé. Et regarde. Les charnières sont bien, mais de l'autre côté, ils auraient pu mettre un tissu. Il ne faudrait pas qu'on voie, quoi. C'est mon avis, hein, mais c'est des détails qui, pour moi, ont leur importance. Ok. Bah, t'as tout, hein. Porte-papier WC, une prise 220-230. De quoi ranger. Alors je regarde, ça va, tu ne te cogneras pas quand tu te laveras. Les dents, hein, je parle. C'est du plastique aussi. Tes porte-gobelets. Attention. Ah. Voilà. Pourquoi pas? Et c'est bien parce qu'ils ont mis ça, et tu as du petit rebord. C'est original, c'est différent de l'éclairage. Là, dans tout le groupe immeuble, tu as toujours une petite cheminée, des patères. Moi, personnellement, hein, je dis pas, j'en laisserai une ici, mais j'en mettrai une ici pour quand moi je suis dans la douche. Tu vois, t'as pas de porte ici. Hein. Voilà, t'as pas de porte. T'as pas non plus de loquet, c'est pas fermé à clé. Je m'installe. T'es un peu à l'étroit, mais franchement, ça ira. Enfin, à l'étroit, ça dépend comment tu mets ta toilette. Ouais, non, c'est très bien. Très bien. Franchement, allez. À l'aise, Blaise. Toilette validée. Alors ici, je le dis tout de suite. Désolé. C'est de l'aimant. Bon, ça va dans les deux sens. Voilà. T'as un calbotis. Hop. Double bonde. Et ma femme, elle serait contente. Ah oui. Allez, ils auraient peut-être pu mettre un truc comme ça. Là. 2, moi je suis content. 3, ma femme, elle est contente. Quand il y en a 3, vous savez que ma femme, elle est contente. Alors, franchement, je referme. On n'a même pas besoin de refermer. On se fait plaisir. Franchement, tu n'auras pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Hein. Tu pourras faire tes haltères ici, hein, les pompages. Non, je rigole, évidemment. Hein. Éclairage, une petite aération. Un petit ventilo, ce serait bien. Mais rien à dire. Écoute, non. Même, tu vois, il y a un passage de roue. C'est pas parce que passage de roue dit pas bien. Hein. Ici, il y a zéro souci. Il y a juste ça, quoi. Un peu plus, ça me ferait plaisir. Bon. On referme.
Non, on rouvre. Pour tout te dire, j'avais oublié de le mesurer, donc je reviens pour la mesurer. Profondeur 80 au plus long et 70-70 au plus court. Mais t'as vu, t'as pas de problème. Au milieu, la largeur, tu es à 66. Ça va. Et si t'as pas trop de carrure, tu pourras rentrer dedans, c'est 44. Voilà. La hauteur, avec le calbotis, 1m90, 1m90. T'as toutes les infos là. Et cette fois-ci, je fais quand même la conclusion. Je passe dans le salon. Tu apprécies mes vidéos et tu veux m'aider à continuer? C'est simple. Un petit clic sur le cœur qui se trouve juste sous la vidéo et hop, tu soutiens mon travail. Et si tu veux vraiment me donner un coup de boost, tu peux même m'offrir un café. Et oui, chaque café, c'est une dose de motivation en plus, un clin d'œil qui m'encourage à continuer chaque semaine depuis bientôt 3 ans. Alors merci à toi pour ta générosité et ton soutien. Bloquant. Rien. À améliorer? Nouveau, hein. Quand je parle améliorer, c'est moi. Et tout ce que je dis, c'est pas pour critiquer, c'est pour éveiller ton attention sur les points qui, moi, m'interpellent, mais qui ne t'interpelleront peut-être pas. Mais le fait que j'en parle fait que ça t'éveille à la réflexion. Et après, tu choisis évidemment le véhicule qui te convient, parce que chaque véhicule convient à chaque personne. Donc, c'est loin de vouloir critiquer un véhicule pour critiquer. C'est juste pour dire, tiens, moi, dans mon véhicule, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Je pense que c'est important que je le précise. Parce que, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? À améliorer, un peu plus de prise USB. 220, il y en a assez, hein, mais non, voilà, un peu plus de prise USB pour moi. Pour en haut, ici, de ce côté-ci, voilà, une prise 12 volts dans la chambre, mais sinon, voilà, à améliorer. Moi, j'aime pas les Store Remix, je préfère les Dometic. Mais c'est bien, franchement, c'est bien. Les couleurs, moi, ça me va. Ça me va. À améliorer l'éclairage dans la soute, ça c'est... Autant pas en mettre, quoi. Oui, c'est moi qui dis ça. Autant pas en mettre. Le look, ça plaît pas. Moi, je trouve que c'est du passe-partout que ça pourra aller. Il est assez fonctionnel. Il y a assez d'espace. Pour 4, ranger tout, c'est un peu juste. Mais 2, 3, ça ira. Je parle pour les vêtements. Maintenant, si tu vas tout le temps en l'été, que tu as des shorts et des t-shirts, tu auras assez d'espace. Mais c'est le problème toujours des véhicules, ça, hein, quand on a 4, voilà. La porte, 2 points de fermeture, s'il vous plaît. Je comprends pas. Ça, pour Detlef, je comprends pas. Maintenant, peut-être qu'ils l'ont en option. Hein. C'est peut-être une option. Je sais pas. Je ne l'ai pas vu dans leur catalogue, mais peut-être que c'est une option. Parce que j'ai vraiment fouillé leur site et ils ont un système de configurateur extraordinaire. Hein. Souvent, les Allemands, ils sont en avance par rapport aux Français. Hein. Il y a quelques Français, c'est bien aussi, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il faut quand même le dire, et je le dis. Le manchon, comment est-ce possible de ne pas avoir ça? Pour moi, c'est des détails, ça coûte pas grand-chose, et franchement, un loquet sur la porte, tu vois, on en est vraiment au détail. Mais hein, on voit à travers la porte quand elle est fermée, donc c'est pas forcément agréable. Ça dépend, si c'est juste la famille, ça va. Si vous êtes mari-femme, hein, t'as compris ce que je voulais dire, ça va. Si maintenant on est avec des amis, là, ça devient un petit peu plus embêtant. Le lit pavillon, il est bien, hein, il est grand, il est large, il descend sans devoir rien bouger, ça c'est le bonheur. Pour moi, mais ça c'est le problème de la majorité des salons face-face, c'est pour moi que personnellement, j'aime bien le mien dans le sens, c'est un L,
mais en même temps un petit bout de face-face. Donc pour moi, il intègre les qualités des deux. Parce qu'ici, le salon face-face, les lits route, les sièges route, c'est un peu compliqué. C'est toujours des accessoires à ranger ailleurs, quoi. Hein? Rappelle-toi, là, les coussins, il faudra que tu les mettes quelque part, hein, parce que ça ne peut pas rester là. Alors, on a beau dire, on va mettre tout sur le lit, mais il n'y a rien qui retient. Un coup de frein et tout est à terre. Hein. Donc, tu vas me dire, oui, on va ouvrir la porte de la douche. Ok, merci. C'est pas prévu pour. Voilà. Est-ce que je l'achèterais? Eh bien... J'ai pas encore vu un Detlef qui m'a convaincu, je suis honnête, hein. Mais la semaine prochaine, je vais dans une autre concession où ils ont un grand Detlef avec un capucine, et là je changerai peut-être d'avis. Mais ici, ils m'ont pas encore convaincu. Ben d'abord, parce que l'implantation, c'est pas la mienne. J'ai pas vu qu'ils avaient un salon, mais ils en ont peut-être un. J'ai pas regardé plus. Et là, je serais intéressé, s'ils en ont un, de pouvoir aller le visiter. Maintenant, sincèrement, parce que je ne me souviens plus du prix, hein, je vais te le dire après, mais parce que ça jaugerait en tout cas ce que je pourrais te dire, dans le sens, si c'est vraiment très cher, bah écoute, non. Si c'est pas cher, bah écoute, c'est quand même pas mal, tu vois, ça dépend un peu de ça. Et à propos du prix, ben, on en parle maintenant, évidemment. Maintenant, parlons d'un sujet qui divise, le développement durable. Detlef ne communique pas forcément sur le sujet, mais l'entreprise met en place plusieurs initiatives en faveur du développement durable. Elle a été pionnière dans l'électromobilité avec le prototype de camping-car électrique e-Home en 2017. Ça, c'était pour les caravanes, et en 2018 pour les camping-cars. Detlef optimise sa gestion des ressources avec une centrale de cogénération alimentée par les déchets de bois. Un tri sélectif rigoureux et des campagnes pour réduire l'empreinte écologique des employés, tout ça, Detlef le fait. Detlef souligne également que le caravaning a un impact carbone plus faible que d'autres modes de vacances, notamment grâce à une consommation réduite d'énergie et d'eau par rapport à un séjour à l'hôtel par exemple, et ou les voyages en avion. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos de ces études-là. Dis-moi en commentaire, est-ce un critère essentiel pour toi ou juste un argument de marketing de plus ? Bien qu'ici, ils n'en parlent pas. Et puisqu'on est dans le concret, parlons chiffres. Ce Detlef est affiché à un peu moins de 75 500 €, options comprises. 75 500 €. De base, il est à moins de 72 000 €, 72 000 €. Alors, est-ce que ça les vaut? Le confort et l'autonomie et la finition justifient-ils vraiment chaque euro? J'ai froid. J'ai froid au bout du tout. À toi de décider. Est-ce un bon investissement ou juste un mirage bien marketé? Pour t'accompagner dans ton prochain road trip, j'ai préparé un cadeau. Une checklist ultra pratique pour que rien ne reste derrière. Même pas ta bande dessinée préférée. Tintin. Inscris-toi à ma newsletter pour la recevoir gratuitement. Voilà, c'est fait. C'était vite, hein? En plus, tu rejoins mon club privé où je partage mes meilleures astuces et conseils sur les véhicules de loisirs. Alors, qu'est-ce que tu attends? N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Tout est là, à portée de clic. C'est par ici et c'est par là. Comme toujours, Marcel voyage, Marcel partage. Alors, à très vite pour une nouvelle escapade. Prends soin de toi et surtout ne laisse jamais un rêve de voyage s'éteindre. C'est moi qui te le dis. À la semaine prochaine.